Le numérique, c'est pas du tout darwinien, parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter. C'est une série, une vague de ruptures qui arrive. L'automatisation était la première. Ensuite, les données sont arrivées. La réalité virtuelle et augmentée arrive avec la possibilité de télétravail qui va bouleverser un certain nombre de fonctions dans l'entreprise. Donc, il y a un risque d'automatisation, mais ce n'est pas tout l'emploi qui va disparaître. Donc, il y a des tâches qui vont être automatisées, mais il y a des tâches qui ne peuvent pas être automatisées. Il y a encore une croissance d'emplois. Il y a des emplois qui vont disparaître, qui ont disparu, mais aussi l'automatisation a créé des emplois. Comme le marché du travail va changer plus rapidement que dans le passé et que les gens vont changer de carrière, vont changer d'emploi plus fréquemment que dans le passé, il est vraiment important d'investir dans les compétences. Comme l'a dit ma voisine, au-delà de l'impact sur certaines professions, ça modifie structurellement la répartition des emplois. Et c'est ça qui est très très important et qui est très déroutant. Cette automatisation commence à toucher des professions qualifiées, des avocats, des médecins, etc., qui traitent des grandes banques de données pour exercer tout simplement et tout bêtement leurs fonctions. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de postes sont en train d'émerger. Tout ce qui est autour de la gestion de la donnée en particulier, tout ce qui est autour des compétences de technologie de l'information. Je dirais que ça doit toucher de l'ordre de 10 à 15% des postes qui sont vraiment dédiés à ces sujets. Après, ce qui est beaucoup plus évident, c'est la façon dont chaque emploi en fait, est directement affecté par que ce soit l'intelligence artificielle ou une dimension du numérique. L'impact du numérique, du digital, c'est 100% des métiers qui sont changés. Une grande partie du travail qu'on a à faire aujourd'hui consiste en fait à avoir une montée en compétences majeure, précisément parce que la plupart des gens n'ont pas forcément été formés à ces nouveaux outils, et c'est parfaitement logique parce qu'ils n'existaient pas quand ils ont commencé à travailler. Et il faut à la fois former à ces outils, mais surtout aux nouvelles façons de travailler que cela génère. Et ce n'est pas forcément des choses, encore une fois, d'une très grande complexité. L'intelligence artificielle en particulier, ça répond très bien à des courriers électroniques. En revanche, ça ne saura pas faire la relation commerciale en tant que telle, créer la confiance. Quelles technologies vont avoir le plus grand impact? Est-ce que c'est effectivement l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est du machine learning? Est-ce que c'est blockchain? L'impact le plus important, ça va être évidemment celui de l'intelligence artificielle. Ça, là-dessus, on a encore vu très peu de choses. La façon de traiter la donnée va complètement révolutionner nos façons de consommer. Ça, on le voit très très bien. On a vu que lorsqu'on automatisait une chaîne, au bout d'un moment, les taux de disponibilité baissaient. Ça veut dire que si on ne met pas l'homme dans la boucle, comme on dit, une fois qu'il y a des problèmes et des pannes, on ne sait plus comment aller plus loin. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Certains nous alertent sur les dangers de l'intelligence artificielle, comme si c'est quelque chose qui venait d'ailleurs. Mais non, c'est nous qui la faisons. Donc il est maintenant très important, moi, quand je vais parler dans les entreprises, je dis attention, quand vous concevez l'automatisation d'un process, sinon on va aller vers une forme de saturation de l'automatisation. Et surtout, on ne sera pas inventif. On ne sera pas créatif. Le numérique, les technologies offrent des possibilités, mais c'est les métiers qui doivent s'en emparer pour, quelque part, en faire et co-construire, faire cette forme de coévolution. Alors c'est vrai que dans la période qu'on vient de vivre, on a le numérique a envahi les fonctions d'intermédiation. C'est très important, c'est Uber, c'est etc., c'est tout ça. Mais on va arriver à la limite de ces fonctions d'intermédiation. Donc on va avoir une rentrée du numérique dans les vrais métiers. Mais pour autant, moi j'aimerais plutôt avoir un message un peu positif sur le sujet. C'est qu'il y a une vraie corrélation entre les pays les plus industrialisés et qui utilisent le plus de robots et leur faible taux de chômage. Et ce qui me semble fondamental et qu'on oublie assez souvent, c'est la relation humaine. C'est qu'en réalité, ces métiers qui vont se créer autour du digital, et même celui de la donnée, ne fonctionnent que s'ils sont en interaction avec l'homme. Ce couplage est celui sur lequel on va bâtir le plus d'emplois demain.